La revue de presse de la semaine est dédiée à notre cher président. Eh ben venez alors. Mais dépêchez-vous hein. Bah Manu, tu descends? Et pourquoi faire? Bah je sais pas moi, descends. Pourquoi faire? Au micro de Mathieu Noël sur Europe 1, l'explorateur français Jean-Louis Etienne a avoué s'être fait peur en allant au pôle Nord. Non, je vais être un peu cash, mais je pense que c'est totalement mérité. Je pense qu'il aurait dû y rester là-bas, au pôle Nord. Et mourir, ouais. Bah attends, moi déjà j'ai peur quand je vais aux toilettes la nuit. Le compteur EDF il passe sur l'heure de nuit, je fais un bond, je change de pièce, j'arrive directement dans mon lit, tu me revois plus avant l'heure de jour. Lui il part dans l'endroit le plus isolé de la planète, où il fait nuit 24 heures sur 24, pas un McDo, pas une épicerie de nuit, si t'as oublié de planter tes tomates lyophilisées, t'es dans la merde, ok? Où il y a des espèces que t'imagines même pas, mon pote. Le narval. Déjà tu te dis c'est un nom de sarson la narvalo. C'est un phoque avec un javelot de 2 mètres qui lui sort de la tête, mon copain. Une créature de Satan. Et lui, il va là-bas et il nous dit qu'il s'est fait peur. Eh ben, je suis désolé, mais si la sélection naturelle existe, ce gars-là, il doit rester au pôle Nord. Et il meurt là-bas. Il revient pas ici partager avec nous ces gènes d'Indiana Jones d'aventuriers de merde, là. Nous, on a conquis Internet, on a conquis Instagram. Maintenant, on reste là. Dans notre fauteuil, on fait plus rien, nous. C'est fini. C'est fini, nous. Le député Denis Baupin est de nouveau face à la justice, mais cette fois-ci dans le box des victimes. Et ouais, après avoir été accusé de harcèlement sexuel, Denis Baupin a porté plainte contre ses accusatrices pour diffamation. Ouais, il tente un truc, Denis, clairement. Déjà au premier procès, il s'en était sorti avec la prescription. En gros, la justice avait dit oui à agression sexuelle, oui à harcèlement sexuel, mais ça fait longtemps et du coup ça passe. Mais par contre, barre-toi fort, barre-toi très très loin, je veux plus jamais avoir ta gueule ici. On l'avait presque oublié. Et avec l'amnésie moyenne des Français, dans 5 ans, il pouvait être candidat à l'élection présidentielle. Et là, il remet le couvert, tout seul, comme un grand. En fait, pour moi, il y a 2 explications. Soit le mec, il est trop fier de lui, il veut qu'on en parle. Il est là, ouh, regardez-moi, j'agresse des femmes, je suis le mal alpha, je suis un ouf, ouh. Soit il est complètement débile, mais il a des couilles. Ouais, c'est peut-être pas la bonne expression. Après une erreur de livraison, un habitant de Vannes a reçu un colis rempli de pièces et de lingots d'or à la place du maillot de bain qu'il avait commandé. Donc si vous croisez Eric Woerth en maillot de bain, vous ne paniquez pas et vous appelez directement la police. Vu ? Suite à la nouvelle vidéo de Copy Comique accusant Gad Elmaleh de plagiat, Yann Moix s'en est pris très violemment à l'humoriste. Eric Clapton a tenté de se hisser jusqu'à B.B. King, lui. C'était quand même quelque chose de louable. Gad Elmaleh, lui, a fait les poches de Danny Boone. C'est autre chose. Mais Gad Elmaleh reste quand même un génie, Thierry. Parce qu'il parvient à ne faire rire que lui-même avec l'humour des autres. Waouh! Je tiens à préciser qu'en termes de méchanceté gratuite et de boulard, Yann Moix ne s'inspire de personne. Il fait tout seul. À l'Assemblée nationale, Édouard Philippe a promis des gestes pour la Seine-Saint-Denis. Ah bah oui, il y a notamment celui-là, il y a aussi celui-là, et puis il y a celui-là aussi. Une élue écologiste a porté plainte contre le sénateur Front National Stéphane Ravier qui lui avait proposé en plein conseil municipal de la rejoindre, je cite, « même jour, même hôtel, même heure ». Et je comprends mieux pourquoi le sénateur Front National est en froid avec les musulmans. S'il est lui-même un porc, c'est sûr que ça crée de la distance, ça crée une animosité.